Voilà, donc bonjour à tous et bienvenue mesdames et messieurs et merci infiniment de nous faire une place exceptionnelle dans vos domiciles respectifs et sans pourtant demander votre autorisation d'y accéder. Et donc, vous êtes bien évidemment dans le cadre de votre émission L'Art d'ici qui démarre maintenant, qui est constituée de 3 rubriques. La première, c'est pièces et objets d'ici. La deuxième rubrique, c'est actu d'ici. Et la troisième, c'est culture d'ici. Au nombre de ces 3 rubriques, mesdames et messieurs, vous restez bel et bien connectés parce que vous aurez à votre disposition des informations très croustillantes qui font l'actualité du vert, jaune, à bleu. Et donc, déjà, au passage, nous allons faire nos remerciements à nos techniciens maison. On parle de monsieur Emmanuel Luntete qui est déjà de l'autre côté de la régie. On parle de monsieur Béranger Pambo qui est au four et au moulin, qui fait pratiquement tout, notre directeur technique. Et on parle de Miss Zena et ce beau monde-là qui sont là pour essayer d'apporter ce qu'ils savent faire pour que notre chaîne de télévision reste toujours parmi les meilleurs. Et donc, nos salutations les plus cordiales et les plus sincères à tous ceux et toutes celles qui nous prennent déjà, mesdames et messieurs, dans le cadre de votre émission L'Art d'ici. Je suis le messager culturel devant ce micro pour vous servir tout au long de cette émission. Et c'est d'ailleurs moi qui la conduis avec sagesse et maturité. On va repartir de l'autre côté de la régie, mesdames et messieurs, pour prendre la première rubrique intitulée Pièces et objets d'ici. Et on se retrouve juste derrière. Voilà, donc dans pièces et objets d'ici, qu'est-ce qu'on va dire? On parle d'un monsieur qui a égaré complètement tous ses documents dans un véhicule et ça a été donc ramassé par la personne de très bonne volonté qui a déposé donc du côté de la radio-télévision Nazareth. Il s'agit de monsieur, comment il s'appelle, permettez que je me retrouve dans mes documents, de monsieur Ngwa. Voilà, son permis de conduire est ici. On parle de monsieur Ngwamba Daniel qui a égaré tous ses documents quelque part dans Libreville et à l'intérieur on y retrouve permis de conduire, donc son permis de conduire, monsieur Ngwamba Daniel. On retrouve le permis de conduire provisoire de son fils comment il s'appelle? Voilà, il s'appelle Ngwa Manassé Arnold Patrick. On retrouve également, mesdames et messieurs, si vous avez la possibilité de regarder les photos ici, vous avez là les photos. On retrouve également la visite technique, les photocopies, tout ça. Tous ces documents-là sont ici. Et donc, si vous connaissez l'intéressé, monsieur Mbina, si vous... Monsieur Ngwa, voilà, si vous le connaissez, prière de rentrer en contact avec lui de façon à ce qu'il passe du côté de la radio-télévision Nazareth récupérer ses documents. Monsieur Ngwamba Daniel. J'insiste, Monsieur Ngwamba Daniel, si vous le connaissez, dites-lui que ces documents se trouvent du côté de la radio-télévision Nazareth. Voilà, tout est là. On regarde les factures, on regarde tout ça, les permis de conduire, on regarde Ascoma, on regarde les cartes de visite, on regarde visite technique, on regarde permis de conduire. Tout est ici, même les photos de sa famille, tout est ici. Il est là avec son épouse. Voilà, si vous avez la possibilité de voir, c'est là avec son épouse. Lui-même, il est là avec sa bavette. Et il est également ici un bel homme en lunettes. Voilà, monsieur Ngwa Mba Daniel, vos documents sont du côté de la radio-télévision Nazareth. Voilà, donc c'était la première rubrique intitulée pièces et objets d'ici. Et donc on va traverser de l'autre côté pour prendre la transition musicale avec la ravissante dame que l'on appelle Osa Daniel avec le titre Emonena, si je prononce bien. Voilà, on regarde et on se retrouve juste derrière.
Voilà, donc sagement, il fallait qu'on plante le décor avec cette transition musicale afin de faire asseoir les esprits parce que la température est très chaude et le temps pour nous également de repartir donc de l'autre côté pour prendre notre sœur, notre amie, notre complice, notre tout. Celle qui est constamment avec nous, réside du côté de l'Italie pour des raisons professionnelles. Sinon d'études, s'il faut préciser comme ça. C'est Miss Aliadi. Miss Aliadi, bonjour. Bonjour mon frère, bonjour Brice et bonjour à toute l'équipe de l'émission L'Art d'ici. Bonjour à monsieur le directeur général des radios-télévisions Nazareth. Bonjour à tous. Mais si tu le disais un peu en Zébi, ça fait quoi? Miss Aliadi. Ouais, ma soeur? Bah écoute, bwedia. Matang. Matang di makal nzembi akel besa. Mo boch ba bishofwal bwedi. Bat boch bwed bali run rula. Malum. Oyo mo preska kundi besa na wat kangas. Ah, mes sol, mwanangweme. Voilà, salutations très spéciales à toi Preska Kundi et ton manager Evrar Massala. Voilà. Donc, on va prendre la deuxième rubrique. Je ne sais pas si tu as des personnes déjà à saluer au passage avant de prendre la deuxième rubrique. Des informations. Non. D'accord. Suite, donc, on non. prend la deuxième rubrique. D'accord. Parfait. Dans la deuxième rubrique, c'est Actu d'ici. On regarde. Le jingle.
Voilà, donc la deuxième rubrique, c'est beaucoup d'informations. Beaucoup d'informations, il y a des clashs à gauche, il y a des nominés à droite qui ont été, qui n'ont pas reçu de récompenses. Il y a des gens qui reviennent brillamment sur la scène musicale avec de somptueux titres et accompagnés d'ailleurs de vidéos exceptionnelles. Et donc, ils sont nombreux. On va parler d'eux aujourd'hui. Et la première information du jour, mesdames et messieurs, ce sont les jeunes gens, les jeunes du vert, jaune, bleu, les jeunes rappeurs gabonais qui reviennent avec un concept assez élogieux. Et d'ailleurs, ce sont des bonnes guerres. C'est les clashs qui se font ici et là. Et donc, il paraît que c'est pour ces clashs-là, c'est la propriété, les Nzebi qui reviennent avec. Et même dans le Grand Nord, on retrouve également des Nzebi. On va donc, avant de prendre Miss Aliadi et donner son avis, on va d'abord regarder ces quelques extraits-là et on se retrouve. Et donc, dans ces extraits, on va retrouver Fetindos, on va retrouver le Fleuve du Sud, on va retrouver M.O. officiel, on va également retrouver certainement Garcin Lagassan, on va également retrouver le docteur Rod Nzeng. Mais on va d'abord apprécier le premier bloc, les trois premières cités, et on se retrouve juste derrière. C'est les zombies qui sortent. Mais Dindo, ça dit quoi? Island motion. J'ai déjà tout le monde, quand je parle, mais là je préfère que vous fuyez. De toute façon, je vais vous m'ougouffier. On chante, fait que l'on vient, c'est qu'on voit. Quand tu bascules dans le boutique, dis ma petite, toi tu es initié. À l'époque de mes grands-parents, on t'amène à bord d'un Jiba Mangong. Quand pourquoi t'en es même kabillé? Voilà l'autre, il rappe dur. On dit ça baille pas, mais comme il est ma boule, là il continue. Le succès, c'est comme une fille, en confiance, la porte est fermée. Mais nous, on est les dos, on a pénétré. Quand vous faites ouais, des cassements, n'oubliez pas, nous on a les dos. Il faut vous faire, c'est plus le même niveau. Vos rappeurs, c'est mon producteur. À tout moment, je l'aime boire avec un chèque même de tout color. Toi tu ne veux pas nos dos, ok t'entends mais depuis là tu rappes. Qui écoute même te somme grand, c'est comment? C'est comment? C'est comment? C'est comment? Eh bien là petit que je te raconte. Approche là. Et tu vas dire à tout le monde que la part des apes maintenant il est à Zepequeño et qu'on va se mettre à vendre de la poudre. T'as compris? Ah ouais, ça vinguelère, faut que les petits comprennent. Pareil que l'Indendende veut jouer les hélicoptères. À base de grandes gueules, sortez vos bangers. Je fais un feu d'artifice, vous sortez les bandeurs. C'est la guerre, tout, viens, on appelle tes gars. C'est MOR, le père de Rodzeng et Del Pega. C'est nous les gens du sud, on gère les flots du nord. Si je fuck flot du sud, c'est parce qu'il a le flot qui suce. Le sperme, ça rend brun, demande à Eboloco. Si Fetindo c'est drôle, c'est un excès de bol au cul. Vous n'êtes pas des artistes, retournez dans la brousse. Je fuck Sean Bryden et c'est Emma qui accouche. Adjena Kang, Lomini Yors Bon Gang. Sauce Mandon qui route son pain, rap à ben sous la peine. Mais Kuma Tseng, me parle à ma rap, mais ça robe ce man 5. L'homme rap spell, Rumatana Tseng. C'est moi le crack, et quand je rappe, t'as nana flip. Ne compare pas à l'oiseau rare, lui c'est le fils de Mama Pipe. Le genre de pute que le showbiz du Gabon livre. Elle aura beau tourner la page, mais elle sera toujours dans mon livre. Dans ce que je dis, y'a rien de factice. Je t'enseigne le rap sur un tableau, passe-moi l'éponge que j'efface triste. C'est tous des actrices dans leur industrie. Tous pris mais se font trier comme un G-string. Je corrige le game avec ma ceinture. C'est pas les nabati, mon petit, tu l'as senti. Yeah, wow, wow, wow. Yeah, wow, wow, wow. Yeah, wow, wow, wow. Corrige le game avec ma ceinture. C'est pas les nabati, mon petit, tu l'as senti. Yeah, wow, wow, wow. Yeah, wow, wow, wow. Yeah, wow, wow, wow. Sco de Pog, Mbir. Ah, c'est grâce à Dieu le Père. Adieu. Ça joue les mecs durs qui ont une carrière nulle. Tu t'es vanté n'a capella challenge dans lequel Gassin arrive en finale. Quand on est bête c'est dur. J'ai du mal à croire, me voilà en clash avec un artiste en herbe. Olombala, et ça joue le viril comme Pingili Chou. Un gros ventre qui cache un petit bangala. Un flot qui suce comment? C'est toi qui cites mon nom, c'est toi qui suce. T'as fait un lapsus.
Moi quand je pique je m'agite pas. J'ai déjà dit je suis maudit mais les éléments là persistent. Dans un tu fais le couteau suisse. Ça joue les capis. Pour du buzz ça insulte même maman happy. Avoir ta tête j'aime garder les cheveux. Donc tu as les longs poils. Imaginons l'état de ton anus. Oh les odeurs, oui de ton anus poubelle. Tu crois connaître mon heure. Mort, tu influences peut-être dans les arts martiaux. Mais dans la musique gabonaise, tu n'es pas un meneur. Rodzen va être ton fils, tu parles de quoi? Voilà un coup d'abéliste, fuck, tu perds du poids. Avec la triste, tu portes très triste. Tu te mets torse nu, nous on va encore te dire quoi? Fais man, moi quand je tire c'est sans préservatif. Et tu as forcément ma douleur, c'est sans sédatif. Si Rodzen est triste, c'est taise. Moi tu me testes, je te tiens les fesses, je te baise bien. Oh mort, mais nenga mutebi. Mais ni kumatsenga, mais mutsuda pibi. Ouais mouke tate me. Tata wengangi tata me paleme lo bunyi bendi. Merde, tu viens. Hey wo wo wo. Tu viens. Hey wo wo wo. Merde, tu viens. Voilà, Miss Aladi, c'est la première partie de ces clashs-là. Je ne sais pas quel est ton avis au regard de ce que tu viens d'entendre, de ce que tu viens de regarder avec moi. J'en ai beaucoup rigolé. Lorsque j'ai un peu de temps en semaine, je vais checker un peu. J'en ai rigolé vraiment. La tendance musicale rap, c'est une tendance musicale qui ne me capte vraiment pas. C'est pas le genre de musique, de tendance musicale que j'écoute. Mais avec leur affaire des clashs, quand j'entends parler en langue vernaculaire, ça attire mon attention et je veux comprendre qu'est-ce qui se passe exactement. Jusqu'alors, je n'ai pas encore compris grand-chose. Franchement, je n'ai pas compris grand-chose. Mais ce que je sais, c'est que c'est des petites guéguerres entre artistes. Exactement. Et tant que le touvion est virtuel, nous, ça ne nous dérange pas. Ouais. Parfait. Bon, moi, ce que je déplore à l'intérieur, c'est-à-dire que le concept, il est bon, il est percutant, il est appréciable. La seule chose que ça c'est mon avis à moi, la seule chose que je vais peut-être essayer de soit peut-être blâmer, sinon de condamner, c'est l'injure. Je préfère qu'on utilise des termes qui ne nous appellent pas. Voilà, je préfère qu'on utilise des termes vulgaires. Voilà, qu'ils utilisent autre chose, d'autres figures de style pour désigner un certain nombre d'éléments de ce genre-là. Voilà. Mais sortir de ces mots de façon grossière, petit ceci, gros comme ça, non. C'est quand même vilain. Et alors qu'on sait qu'il y a des jeunes gens qui regardent, ça veut dire que quand l'international regarde ça comme ça, on a l'impression qu'au Gabon, c'est la sauvagerie, c'est l'impolitesse, c'est tout ce que l'on s'est cultivé là-bas. Donc moi je voudrais que lorsque nos jeunes gens se développent, sinon se prononcent dans ce sens-là, qu'ils le fassent avec respect, avec considération pour davantage faire évoluer le vert jaune bleu quoi. C'est mon avis en tout cas. Moi je pense que c'est ça l'esprit du rap en fait. C'est ça, même quand tu écoutes les rappeurs américains, français, tu vas écouter les Booba, les Caris, c'est en mode des grossièretés en fait. Moi je pense que c'est ça l'esprit du rap. Ouais. Le rap c'est ça, et puis on les écoute, on les regarde faire et voilà. D'accord. Maintenant cette fois on va prendre la réponse de Garcin Lagassant. Et après on va boucler avec le docteur Rodzen. D'accord. Si, Farsi, ton ganga est fort. Collectif 7KP. Yo baby, donnez de la valeur à vos oreilles. Mwana Mai, Raphaël Gonda. C'est encore moi le meilleur rappeur gabonais. Ok. On a dit sortez les bangers et Flo met dans un coup. Trop d'hétéros dans le rap, voici pourquoi ça part en couille. You know me, I'm a danger, ils le savent tous. Certains rappeurs n'ont pas les couilles, du coup je leur fous les boules. Il paraît que c'est la guerre, donc je peux pas me taire. Je suis tellement bon que tous vos ennemis me veulent comme adversaire. Je ne suis pas rageux, mais Flo tu parles de quoi? D'une compète on a pu voir les rappeurs les plus courageux. Ta réponse est une merde, tu t'es cru à Dubaï ou quoi? Et tes fans qui apprécient, c'est sûr qu'ils font du porti-porta.
MOR, maîtresse d'orgasme régulier. Tu adores les hommes, toujours dans les problèmes tendus. Hey, tu dis que je suis le premier des échoués en classe. Pourtant tu n'es pas cultivé, mais tu nous racontes des salades. Tu passes ton temps à insulter des mères. Même au battle à Capella en finale, tu as insulté la mienne. Tu fais le mercenaire. Est-ce que tu sais que si j'arrête mon téléphone pendant 1 heure, ta mercenaire? À la base, je voulais vous laisser entre Banjabi. Les flots du sud a commencé à citer le nom d'Enguissine. Riami Bololo, Ritaï, Riami Boupeti, Menyadim, Berume, Bessi, Tumbanzavana, Mekassi. Kilabanoa, Batubotu, Rugano, la baba, ne baba. Yapi qui les barreaux roufou. Je suis pas Christopher Ngari, moi je vous refais le portrait. Appelle-moi Francis Ganou au cas où tu douterais. Ce clash est un délire, alors pour ne pas me perdre, je rappe sur la voix d'Annie Fleur Bacheleli. Si vous tirez en tir, tout vion et wow wow wow. Vous tirez en tir, tout vion. Yeah baby, donnez de la valeur à vos oreilles. Collectif c'est capé. Wesh niggas. Hey, tu dis que je suis le premier des échoués en classe. Pourtant tu n'es pas cultivé, mais tu nous racontes des salades. Tu passes ton temps à insulter des mères. Même au battle à Capella en finale, tu as insulté la mienne. Tu fais le mercenaire. Est-ce que tu sais que si j'arrête mon téléphone pendant 1 heure, ta mercenaire? À la base, je voulais vous laisser entre Banjabi. Les flots du sud a commencé à citer le nom d'Enguissine. Riami Bololo, Ritaï, Riami Boupeti, Menyadim, Berume, Bessi, Tumbanzavana, Mekassi. Kilabanoa, Batubotu, Rugano, la baba, ne baba. Yapi qui les barreaux roufou. Je suis pas Christopher Ngari, moi je vous refais le portrait. Appelle-moi Francis Ganou au cas où tu douterais. Ce clash est un délire, alors pour ne pas me perdre, je rappe sur la voix d'Annie Fleur Bacheleli. Si. Voilà, là c'est la réponse, d'Enguissir. Missali a dit, nous sommes dans la province de Langounier, plus précisément à Fougamou. Voilà, c'est Garcin l'agaçant. Garcin l'agaçant, c'est pas mal. Il a été moins virulent verbalement. Ouais, exact. C'est pas, je sais pas. En fait, je sais pas ce que je peux dire parce que je connais vraiment pas l'origine de leur guerre musicale. Je connais pas l'objectif de leur guerre musicale, mais vraiment tout ce qui me plaît, tout ce qui me heurte positivement, c'est le fait que chacun essaie de s'exprimer en langue vernaculaire. Franchement, c'est ce que je retiens de positif jusqu'à maintenant. Exact. Bien, on va apprécier cette fois le dernier. Lui, c'est le docteur Rodinzeng. Donc, on va dire le grand frère de tout le monde, le père de tout le monde. On va l'apprécier. Je pense que lui, il est venu désormais donner les claques à tout le monde. On avait également voulu bien prendre Trice Sosnoté, mais malheureusement, on n'a pas pu rentrer en contact avec sa vidéo. Voilà, on va apprécier Rodinzeng. À quel niveau que le feu du Sud t'a envoyé aux enfers et que tu passes sur la rubrique nécrologique du journal rappé. Big up à Black OP. Tu n'es pas un mon Yemozala, tu ne peux jamais dans tes rêves les plus colorés être mon père. Est-ce que tu as déjà vu le Nzebi du Nord? Tu n'as jamais vu le Nzebi du Nord. Aujourd'hui tu vas voir le Nzebi du Nord. Tu viens, Nzembio. Hey. Ayez pitié de moi pauvre pécheur. Tous tes enfants qui sont mal éduqués là vont prendre cher. Depuis les cyphers on a donné des cours, il y a eu beaucoup de sécheurs. On a mis le boc au rap sans le torcher. Et puis c'est vous les lécheurs. Où étiez-vous au temps chaud quand on vous appelait dans Witty Gang? Beaucoup y avait Frano et Tema Moussoto Today. Après 4 reggae ça joue les dingues. Ça va engueuler comme un robot de bang. Yams de Koulamou qui se fait gang. Tu n'étais qu'à Petit Paris, pas à Paris. Et tu veux choquer dans les rues de Nzeng. DLP t'as dépassé, classé, schizoté effacé, castré. Tu cries comme une tasse P. Tu es comme Lili, tu es une face B. À part les injures que tu craches là, tu as déjà mangé quel cachet. Ta carrière ne vaut pas le formule de dopel que Big Monster pisse dans le sachet. On vous demande de rapper, vous êtes déjà dans les posts et les lives pour speak de la vie des gens. C'est sur le ring de la zik qu'on a mis les gants au Congo. Ça faut laisser ça aux adversaires de Badoko. Je suis le rappeur hardcore le plus bac MOR. Tiens mon sac, t'oublies pas que t'es mon nez de camp. Je suis le king d'Afrique, vous des Spartiates en string. Manie mon impact dans la ville est grand. Trop d'amour pour vous tuer, car je vais dessiner des cicatrices. Je veux faire de vos corps des tableaux comme Christopher Ngari se prend pour Picasso.
Picasso. Crier comme tu va changer ta vie si tu t'allies au roi béni. Ton talent c'est pour crier hippie pourra et de se voir le camp soit co. La vieille rime de jambes en l'air, ma relève te fume, c'est toi en l'air. Et ouais, c'était pratiquant dans son vocabulaire. Des punchs de PD vous rendent fier. Comment tu parles du cul de l'autre avec précision? Quoi, tu as déjà vu ça? Son liquide, tu as déjà vu ça? Quand vous niquez vos mères et vos ancêtres, ma boule. Mal élevé, bas de con qui t'a dit qu'un chien enragé valait le fauve. Tu voulais voler la vedette. Waza, on t'a envoyé dans la vallée du vin. Fiou, tout vient, venez le voir. Le flot du sud va le violer à vie. Fatal Bazooka, tout ma diam. Je confirme que l'eau a avalé le vin. Ce zouker de Kessie de Guifrel, c'est que quand je kick, c'est l'élégance. Mon majeur touche le fond. Vos grossièretés sont vides de sens. Nzembio, mais nous avons ma bande. Mais ça mouchi foile, bella yed. Mais moi, na kenga manonzo. Et là, on Est-ce que tu as déjà vu le Nzebi du Nord? Oh, tu n'as jamais vu le Nzebi du Nord. Oh, aujourd'hui tu vas voir le Nzebi du Nord. Il en aussi est lent. Tout vient, tout vient. When it qua, when it ball, when it qua, when it ball, when it qua, when it ball, boulong la chenga. Hey, when it qua, when it ball, when it qua, when it ball, when it qua, when it ball, boulong la chenga. D'ailleurs, Aminem, tu as la tête comme l'oiseau rare. Mr. Yadi, tu as apprécié, voilà, ça c'est Rodenzeng, le docteur Rodenzeng. C'est bon ton avis? Si on te demandait d'évaluer tout le monde. Toujours en train de rigoler, mais ce qui m'a amené à regarder le clash depuis le début, c'est la réplique de Rodenzeng. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui amène ça en fait? Ouais. J'ai essayé de remonter et j'ai compris qu'il y avait déjà des vidéos en amont. C'était une réponse à certaines vidéos, mais sans vous mentir, sans comprendre le vrai fond du problème, sans m'arrêter sur la vulgarité, les mots un peu grossiers, j'ai été séduite par la réplique de Rodenzeng. Ouais. J'ai beaucoup aimé, j'ai d'ailleurs partagé sur ma page, j'ai beaucoup rigolé. J'ai été fière de sa proclamation à une appartenance d'un groupe. Tout à fait. Gabonais, d'un groupe ethnique gabonais. Donc, j'ai vraiment aimé. Et j'ai d'ailleurs dit que moi, je suis Nzebi du Sud, ouais. du Nord. Voilà. En réalité, dans le fond, il n'y a aucun problème. C'est juste une façon, tu vois, je crois, tu te rappelles, à l'époque de Koba et Chadem, c'était pratiquement la même chose. C'était une façon de réclamer la paternité de la chose, mais également de chercher à s'imposer de telle sorte à être certainement le bien vu, sinon le leader de la chose. Sinon, d'accord. Donc, en fait, ce sont des guerres de leadership. Exactement. Lorsqu'on regarde, voilà. Voilà. Mais bravo, c'était bien. Vraiment, c'est parfait. C'est bien. Voilà. Ouais. Voilà. La deuxième information, c'est Espoir la Tigresse. Tu connais Espoir la Tigresse? Miss Aliadi. Oui, bien sûr que je connais notre artiste du Grand Nord, Espoir la Tigresse. Je sais aussi qu'elle avait été nominée. Elle était au Sénégal récemment. Ouais. Voilà, représenter le Gabon. Et la suite, je vais avec toi. Voilà, donc on va mettre la photo à l'écran. Voilà. Espoir la Tigresse, la photo à l'écran, parfait. Voilà donc Espoir la Tigresse nominée dans la catégorie meilleure artiste féminine d'Afrique centrale, la chanteuse, auteure et interprète propriétaire du titre Abian, qu'on va d'ailleurs regarder tout au long de cette émission, a su se faire remarquer sur le tapis rouge le dimanche 15 janvier 2023 à Dakar au Sénégal grâce à sa robe aux couleurs du drapeau gabonais de notre pays et surtout son masque traditionnel fin qu'elle a aboré sur sa tête. Et donc, en clair, qu'est-ce qu'on peut retenir sur elle? C'est tout simplement la bonne dame, Espoir la Tigresse, rate le prix, mais elle a fait sensation du côté du Sénégal. Franchement, jusqu'à ce jour-là, elle est encore de ce côté-là. Ça veut dire que notre panthère nationale a su représenter valablement le vert, jaune, bleu, même si elle n'a pas obtenu le prix des Afrima Awards. Bravo et félicitations Espoir la Tigresse et vivement que tu travailles encore davantage pour que tu sois toujours nominé dans des compétitions de telle envergure et de façon à faire briller le vert, jaune, bleu de manière continue. C'est bon, Miss Aliadi?
Oui, moi j'ai simplement envie d'ajouter que pour moi, elle n'a pas perdu. Pour Tout moi, à fait. c'est pas, elle n'a pas perdu. Hmm. Elle a par contre gagné parce que le fait déjà d'être nominée, ça prouve que des experts ont un regard particulier sur son travail. Et son Exact. travail, je pense, est sur la voie de l'excellence parce que on ne nomine, n'est pas nominé qui veut en fait. Est Mhm. nominé celui-là qu'on a une observation sur son travail et qu'on pense que la personne mériterait voilà mise en lumière ou encore félicitée par un quelconque prix. Moi, je pense Mhm. elle a appris et elle a beaucoup gagné de cette première nomination Tout à fait. en Ça fait une connaissance expérience de plus. et voilà, ça fait une expérience qui pourra la propulser encore un peu plus loin. Et c'est tout Mhm. ce qu'on souhaite à notre tigresse. Bisous à la tigresse et bon courage, force encore à toi. Exactement. Et d'ailleurs, elle revient avec un autre titre intitulé Ma bis. Je crois que ça signifie je m'en fous. Où est mon problème dans tout ça? Voilà, je crois que c'est ce que ça veut dire, ma bis. Et donc, bravo, bravo, Espoir la tigresse. Et vivement que tu continues à travailler davantage pour que la prochaine fois, quand tu fonces, c'est avec le prix, ce qui est sûr. Voilà. Et donc, deuxième information, c'est le recadrage de Frank Baponga vis-à-vis de son petit frère, sinon son fils, hein, Ndoman. Tu es informé tu as une information à ce sujet-là? Non, malheureusement, tu sais, avec les contraintes, comme tu disais, en m'annonçant les contraintes professionnelles, j'ai pas toujours le temps de prendre soin de regarder tout ce qu'il faut avant de venir à l'antenne. Donc, Mhm. je veux bien savoir. Pour le moment, D'accord. je n'ai aucune idée de cette... Voilà, donc c'est, on va l'appeler comme Ndoman, le jeune rappeur Ndoman qui aurait fait une déclaration selon laquelle le groupe Raboun a été produit par Danger Production. Et donc, Frank Baponga s'est saisi donc de cette information, va revenir sur la scène pour recadrer le petit frère en lui disant clairement non. Danger n'a jamais été le producteur légitime du groupe Raboun, mais par contre, il a produit, je crois, l'un des titres de leur album. Et donc, voilà un tout petit peu l'information qui devait être retenue de tous. Danger n'a jamais été le producteur légal du groupe Raboun. Par contre, il a produit l'un des titres de leur album. Voilà. Et donc, je ne sais pas si on peut regarder ensemble l'une de leurs vidéos intitulée VDN. Et on se retrouve juste derrière. Introducing once again the Raboon. This here is for all my African crew from the south, the north, east, west, and central. For those suffering today, keep your head up and remember, we got our children. And one day we will stand strong and united. Lagos, Bamako, Addis Abeba, Dakar, Bangui, Kampala, Nairobi, Dar es Salaam. Vie de haine, vie de peine, vie de chienne, nous enchaîne, encore que la misère nous dédaigne. Vois où je vis, des questions, une comédie, une connerie, de voir des gens habiter des taudis. Baraque un côté, mur prêt à tomber, des corps, rien à désirer, sinon qu'à te faire pleurer. Aïe, comme suis-je aveugle de voir que des rios à Québec, les cités sont pleines d'immeubles, remplis de meubles, d'une part le veulent, car ils ne gueulent et laissent le système faire leur linceul. Des races se prélassent, dans des cases déjà lasses, des hommes s'y entassent et la crasse prend sa place. Dans le mapan, regarde, vois le stress. Mal passe des jours, des mois, sans être en liesse. Pendant que d'autres en bolo font de tour en page ironique, connaissent confort, terrestre, richesse, child business. Raboun, 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 Vie de
sens, la galère nous fouette. Et le jeune rêve de Lexus, rêve toujours plus, et rate sans bus. Tant de reflets irréels qui nous tuent, simple mortel. Belle, belle, ma résistance, j'aime mon existence. Le jour vient de se lever, ma gang sommeil, dans cette toujours dépassé hier. À moi je l'énerve. Port de Canami, Jack la Davis, de mon agence dans LBF. Quand la colère assombrit le feu de mon lyrique. Fais gaffe, non te M-A-P-A-N-A. Toute le Babylonien, quand je génère avant Clive. Voilà, vous avez donc, Missalia, tu as regardé avec moi, vous avez la possibilité de partager le direct. Il y a les gens qui bip, qui ne font qu'envoyer des messages sur WhatsApp. Vous avez la possibilité de partager et laisser certainement aussi les cœurs, c'est important. Vous laissez également un petit commentaire pour qu'on vous salue au passage. Le cas déjà de Fallon Mirumbi, salutations très spéciales à toi, Alissa, si tu nous regardes, et toute ta famille de là où tu te trouves. Salutations également à Samanto, Roland Bembo et Varol qui nous regardent également du côté de Bikele. Voilà, Miss Aliadi, c'était cette information-là. Bah écoute, le petit frère a dit, s'est prononcé sur quelque chose qu'il ne connaît pas et le grand frère lui a simplement recadré et lui a dit ce qu'il en est et puis voilà, tout simplement. Et donc le producteur de Raboun c'était Fungeng et non jamais Danger Production. Voilà, l'autre information c'est les 30 ans d'Arnold Jude que nous avons reçu ici dans le cadre de notre émission L'Art d'ici, l'homme qui démarre sa carrière pratiquement en 1993. Il a donc 30 ans en 2023 et il souhaite donc organiser l'anniversaire de ses 30 ans de carrière. Ouais, 30 ans de carrière pour un artiste aussi encore jeune, c'est qu'il a commencé, mais vraiment très tôt. Ouais, 3 décennies. Voilà, et ça a l'air d'être une personne qui sait, en fait, toute sa vie, il a passé toute sa vie dans la musique, en fait. Et je pense que ça se fait. Voilà, bravo et félicitations Arnold Jude. Et surtout, reste toujours avec nous, même si tu vieillis, pardon, même avec le bâton, reste toujours là à chanter. Chante davantage. Voilà. L'autre information, c'est désormais officiel. Le titre Narenyonga. Voilà, je crois que je prononce bien. Narenyonga. Le titre est désormais disponible. C'est une signature de Ye le Phoenix, l'un des membres, sinon l'un des chanteurs du groupe original Iboga, qui a sorti donc son single intitulé Narenyong, qui est désormais disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. On parle donc de Tidal, on parle d'Amazon, on parle d'Ozik et bien d'autres encore. Donc vous avez la possibilité d'aller sur ces sites-là, aller télécharger ce titre Narenyong et puis vous avez la possibilité d'apprécier la teneur de ce titre. Sinon, il est bon. Et salutations également à l'organisation Just pour la production. Miss Aliadi, un membre du groupe original Iboga qui est en carrière solo, avec le titre Narenyonga. On va chercher la signification de ça et y revenir avec. Narenyonga. C'est en quelle langue déjà? En Togo. Je compte sur toi. Parfait. Voilà, on continue donc avec les informations, mesdames et messieurs. Les choses se dessinent encore dans les coulisses et cette fois, c'est de façon positive. On parle du retour en gestation de l'artiste Ossa Daniel, donc la chante de l'Éternel, que nous avons également reçu ici, qui est en train de se préparer pour son retour imminent. Et également, on va parler au passage de celui que je considère aujourd'hui comme étant un apôtre culturel aussi, c'est Alexis Abessolo avec un somptueux titre, je vous assure. Le titre c'est Terre-Mère. Oyem, le Wellington,
terre-mère. Le Gabon, la terre-mère. Vous avez la possibilité de célébrer ce titre. On reviendra, mesdames et messieurs, avec plus de détails, sinon avec la vidéo intitulée Terre-mère d'Alexis Abessolo que vous-même vous allez apprécier. Mais les gens commencent déjà à faire des challenges. Hein. Vous avez la possibilité donc de rentrer en contact avec l'artiste et faire également ton challenge. Tu l'envoies à son numéro et lui, il sait quoi faire avec. L'autre information, on parle de la Go. Non seulement elle est de la province de Logoué-Lolo, mais également elle est de la province du Haut-Ogoué. On parle de Priska Kundi. Si tu es avec nous, Priska Kundi, reçois déjà nos salutations les plus cordiales et les plus respectueuses pour ce que tu fais chaque jour. Tu sais, hein, que le titre, je ne sais pas, j'ai oublié le nom, où tu réclames la dot. Tu sais que ce titre-là, on n'a pas encore épuisé, hein, on n'a pas encore fini avec Priska Kundi. Si tu peux encore rebelloter ça, je pense que ce sera encore bon. Cette fois, elle revient, la grande dame revient avec le titre Zouk Laka tiré de l'album Clé 14. On va juste prendre l'extrait. Non, je vous laisse le soin de rester là. Restez là. On va prendre ça juste à la troisième rubrique. On va donc continuer encore avec des informations. C'est quoi? On parle de l'artiste Animba. Animba, tu es là? Si tu es là, dis juste bonjour et puis bon voilà, on continue. Animba en concert le vendredi 3 février 2023 du côté de Cocotier au bar qu'on appelle le retrouvaille des artistes pour deux types d'entrées. Vous avez deux types de billets. Vous avez le billet 2000 francs place simple et 5000 francs place VIP. Vous avez la possibilité donc déjà d'aller sur la page de l'artiste Animba. Vous écrivez juste à son inbox ou bien un petit commentaire à l'une de ses vidéos. Elle est forcément connectée. Elle va vous répondre et vous donner l'orientation à suivre. Les billets sont disponibles pour le concert d'Animba du vendredi 3 février 2023 du côté de Cocotier au bar qu'on appelle le retrouvaille des artistes. Et donc, voilà un peu, chers amis, le résumé de toutes les informations qu'on avait avant de prendre la transition musicale. Allons-y avec Miss Aliadi pour prendre son impression. Miss Aliadi. Vous dire si oui, mon frère. Hâtez-vous de prendre vos billets, donnons la force à nos artistes. Comme je le dis souvent, allez voir l'artiste Animba qui se produira le 3 février, si je ne me trompe pas, au bar Les Retrouvailles des artistes à Cocotier. L'entrée, je pense, elle est fixée à 2000 francs. Exact. Ça, 2000 francs et 5000 francs CFA. D'accord, 2000 francs et 5000 francs. Allons-y massivement, soutenir nos artistes. Et quant à l'artiste Kundi, on t'encourage, bon vent dans tout ce que tu fais, et envoie-nous encore d'autres bombes. Ouais. Tu vas apprécier d'ailleurs sa vidéo juste quelques minutes seulement. Le temps pour nous de finir avec cette première partie des informations. On va donc prendre la transition musicale du titre « J'assume mon choix, la propriété légitime de l'artiste Animba ». Varlène Mundemba et toute la famille. Nos respectueuses salutations là-bas, de là où vous êtes. Avec Ancêtre Production, le poids lourd de la production, n'est-ce pas Simon et Sono? Why
Voilà, Miss Aliadi, tu es là avec moi? Là. Voilà, le titre c'était Makemaïwa. Désolé, j'avais pensé que c'était J'assume mon choix. Non, c'était Makemaïwa. Une signature de l'artiste Animba qui va se produire donc ce vendredi. Le vendredi 3 février du côté de Cocotier. Voilà. Tu es informé que Massi Ilema est de retour avec une nouvelle vidéo intitulée Women. Non, pas encore. Tu viens de m'informer. Voilà, mais je t'informe, c'est en direct là que je reçois l'information venant d'elle-même que ce dimanche-là, donc demain dès 18h, le clip Women, la signature de Massi Lema sera désormais disponible surtout sur sa page YouTube. Vous avez la possibilité déjà d'aller regarder et vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus, autant pour moi. Women, Massi Lema. On va être bien connectés. On attend ça avec impatience pour voir une nouvelle sonorité. Merci à l'artiste et félicitations pour ce nouveau Merci. Voilà. Félicitations à toi, Massi Lema, pour ce que tu fais pour la culture gabonaise et surtout pour les petits hits que tu sors chaque jour. Bravo, 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 bravo encore. Voilà, on va aller dans la troisième rubrique intitulée Culture d'ici pour prendre le thème, mais également regarder l'une des meilleures vidéos aujourd'hui de Priska Kundi. Culture d'ici. Voilà, donc dans Culture d'ici, le thème de ce matin, c'est qu'est-ce qu'un orateur. Miss Aliadi et moi, on va s'efforcer avec nos maigres connaissances à mettre à votre disposition un certain nombre d'outils de ce qu'on attend et qu'est-ce que doit faire un orateur. Mais avant d'y arriver, allons-y apprécier la vidéo Zoklaka tirée de l'album Clé 14, la signature Priska Kundi dans la province du Haut-Ogoué et dans la province de Logoué-Lolo, plus précisément à Mwanda, là où elle se trouve. Et salutations très spéciales également à son manager, Evrar Massala, qui nous regarde également dans le cadre de l'émission L'Art d'ici. On apprécie cette vidéo et on se retrouve juste after.
Voilà, Miss Aliadi, avant d'ouvrir avec notre thématique du jour, intitulée Que c'est qu'un orateur, voilà en exclusivité la vidéo de l'artiste Priska Kundi, qui est désormais sur le marché. On a la grâce de la recevoir, cette vidéo. Bah, très intéressant et très dansant. Encore félicitations à l'artiste pour ce titre, Ayozouk. Je sais pas c'est quoi le titre de la chanson, mais j'ai beaucoup aimé. Zouklaka. Zouklaka. Et j'ai dansé aussi. Ouais. C'est tiré d'ailleurs de son album Clé 14. Parfait. Ok. Très intéressant. C'est pas l'interprétation. Quand on parle de Clé 14 là, qu'est-ce que ça signifie? Tu sais qu'elle est méticuleuse, hein? Elle est à peu près comme son grand frère Kaki Disco, paix à ses cendres. Et Kaki Disco adorait trop chanter sur la femme. Je crois qu'elle adore chanter aussi sur l'homme. Hein? C'est l'artiste seul qui peut nous éclairer là-dessus. Puisqu'à tu nous regardes, essaie de nous éclairer s'il te plaît. Ou bien on t'attend ici quand tu seras à Libreville répondre à nos quelques questions au passage. Voilà. Bien, notre thème d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'un orateur? Pour vous qui nous regardez, vous avez le 066 58 28 99, 066 58 28 99 ou le 077 58 89 08, 077 58 89 08. Le premier, c'est par appel et le deuxième, c'est par SMS, soit SMS ordinaire ou SMS WhatsApp. Vous avez la possibilité de donner votre avis par rapport à la thématique du jour. Qu'est-ce qu'un orateur? Avant de me prononcer, je laisse le soin aux femmes. C'est tellement qu'elle a un avis, parce que quand elle intervient, c'est toujours très appréciable. Miss Aliadi, l'orateur. Bah, pour dire simplement, je pense qu'un orateur, c'est toute personne éloquente et qui sait s'exprimer en public. Simplement. Voilà, c'est ça un orateur pour moi. En revanche, on peut être un orateur on peut être un orateur, savoir parler, être éloquent, mais sans être un bon orateur. Parfait. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah écoute, ça veut dire que, j'ai envie de te dire que un enseignant de maths, c'est un orateur. Pour prendre un exemple comme ça, simple, un enseignant de maths, c'est un orateur. Mais chaque élève te dira, j'ai été tenu par ces deux enseignants de maths, mais je préfère, j'ai été plus à l'aise, j'ai mieux compris la matière avec X et non avec Y. Ça fait la différence de deux orateurs. Voilà. On peut être éloquent, on peut être savoir parler, mais sans avoir les qualités d'un bon orateur. Voilà. Exact. Voilà. Je pense qu'elle a tout dit. Et donc, moi également, mon avis, c'est quoi un orateur? Pour moi, un orateur, c'est quelqu'un déjà, premièrement, juste à côté de la définition qu'elle a exposée, pour moi, un orateur, c'est quelqu'un qui devait déjà être doté d'une sagesse. C'est quelqu'un qui devait être doté de la maturité. C'est quelqu'un qui devait être doté de la responsabilité. Quelqu'un qui devait être doté d'un certain nombre de valeurs pour lui permettre d'accéder à ce stade d'orateur. Et lorsqu'on parle d'orateur, ça veut dire que c'est quelqu'un qui doit être éloquent. Éloquent, pas dans le désordre, comme elle a dit tout à l'heure, pas dans le désordre, mais éloquent, ayant la capacité d'avoir la maîtrise
de soi et la maîtrise du sujet. Pour moi, c'est celui-là un orateur. Et donc, quels sont les rudiments ou quel est le rôle qu'il devait véritablement jouer tout au long de son exercice d'orateur? Là, Miss Aliadi va peut-être essayer de nous éclairer à ce niveau. Miss Aliadi, le rôle qu'il doit jouer au cours d'une cérémonie. Mais déjà, quand tu dis au cours d'une cérémonie, c'est que tu catalogues déjà de quel type d'orateur toi tu as envie de parler dans ton esprit. Moi, ici, je parlais des orateurs en général. Oui. J'ai envie de dire des pasteurs. Un pasteur, c'est un orateur. Un enseignant, c'est un orateur. Un juge, c'est un orateur. Un slameur, c'est un orateur. C'est-à-dire que pour rester dans le cadre général d'orateur, avant d'aller dans le particulier, parce que je te vois venir, parce que je sais que mon frère, tu es un orateur, je pense que dans ce sens restreint là, c'est toi qui pourras nous édifier là-dessus. Mais moi, je pense que dans le cadre général, l'orateur, moi, je pense que la qualité première d'un orateur, c'est pouvoir véhiculer véhiculer son message afin que même si tu as en face de toi un public varié, j'entends par varié un public qui n'a pas le même niveau de connaissance, Exactement, qui n'a pas le même niveau intellectuel. Tu peux être face à un public où il y a des personnes qui sont illettrées, où il y a des personnes qui ont niveau CM2, 3e, terminale, licence. Les niveaux de compréhension sont différents. Donc l'orateur, c'est celui-là qui connaît son sujet, qui a la maîtrise de son sujet. Qui connaît déjà qu'il est face à un auditoire varié et qui peut amener le sujet de manière à ce que tous les présents, tous les participants, voilà, l'idée générale de son sujet de manière unanime en fait. Soit compris de tous. D'accord. Voilà, et donc maintenant, que le sujet soit compris de tous. Parfait. Et donc, si on va dans le cadre particulier d'un orateur, parce que effectivement la définition générale que tu viens de donner, c'est que la majorité ne connaissent pas que un pasteur est un orateur, un enseignant en classe est un orateur, un rappeur est un orateur, et ainsi de suite. Beaucoup ne le savent pas. Et merci d'avoir apporté cette petite précision. Oui, mais bien sûr, je l'ai dit dans la définition, un orateur, c'est toute personne qui est capable de parler en public avec une aisance et avec éloquence en fait. Donc, on n'a pas besoin d'être un distingué pour être un orateur. On a des enfants au primaire qui, pendant la fête de fin d'année, on donne à l'enfant un petit discours pour réciter. Cet enfant, c'est un orateur. Exact. Voilà. Ouais. Dans le sens large du terme orateur, je pense que c'est ça, orateur. Maintenant, il y a des types d'orateurs bien précis. Et bien, dans chaque couloir précis. Voilà, voilà. On le devient ou bien on est? Moi, je pense que on peut devenir orateur. Mais il y a des gens qui ont ce don-là sans faire beaucoup d'efforts. Il y a des gens qui ont une certaine aisance de parler en public, de s'exprimer sans paniquer, sans stresser. Mais il y a d'autres personnes qui, moi je me rappelle au collège, même pour des simples récitations, venir faire une récitation devant les autres, il y a des personnes qui pleurent, il y a des personnes, mais vraiment qui paniquent, qui stressent. Ceux-là, ce genre de personnes peuvent devenir orateurs en travaillant. Mais il y a des personnes qui ont cette faculté-là à être libres face à un public et s'exprimer normalement, avec éloquence, oui. Et donc, lorsque tu étais au lycée, est-ce que tu t'attendais devant les exposés? Moi, ça dépendait. Je tâtonnais lorsque je n'avais pas la maîtrise. Tu sais, au lycée, les exposés, c'était en général en groupe. Et dans le groupe, en général, on disait, toi, tu travailles sur telle partie, l'autre travaille sur telle partie. Et du coup, lorsque j'ai été interrogée sur une partie que je n'ai pas travaillé, je n'ai pas maîtrisé, je paniquais un peu. Mais lorsque je maîtrisais mon sujet, moi, j'ai jamais vraiment eu du mal
à m'exprimer en public, voilà. D'accord. On va respirer un tout petit peu en prenant la vidéo de Frank Baponga, disons de Baponga, intitulée Bima, tiré de son album Terre Nouvelle. D'accord. On apprécie la vidéo. Frank Baponga, Bima, Terre Nouvelle. Oui, allô bébé, je voudrais qu'on discute. Je voudrais surtout m'excuser par rapport à la dernière fois. Mon ami, je pense que tu vas rester dans ton coin un moment. Parce que à chaque fois qu'il faut discuter, tu deviens violent. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Many, voilà le bail. Tu sais, Langa, c'est pas le die. Évite seulement les failles. Elle n'est pas née pour cry. Écoute quand elle te livrait. Elle n'est jamais dans le parade. Tu sais où c'est toi le falaman. Pourquoi tu veux la sagate? Si ça chauffe trop dans l'encama, c'est que le respect a Bouga. Mais c'est toi qui dois la ramener que bébé vrai. J'ai chié, je te demande de pardonner. Ne te perds pas dans les nacs. La fringa vit en baraque. Elle t'a accepté dans le choc. Pour qu'un jour vous soyez back. Il faut la chouchouter et respecter la go. Elle vit à tes côtés. Oublie ton ego. C'est le ciel qui te l'a déposé pour masquer tes défauts. Ce n'est pas que de la déco. Oublie ton ego. Rappelle-toi du premier day. Dans le move où tu l'accostas. Elle était dans sa comporta. C'est toi qui as fait le Jay-Z de Beyoncé. Langa voulait un gars sûr, non. C'est toi qui as dit que j'assure, non. Pourquoi tu veux l'annexer? Tu fais comme le Ngara de l'IOB. Faites vos ways, soyez soudés. La complicité c'est la gloire de ça. Il faut chasser le Ngembe. Quand le gain tombe là c'est pata. Mais Nindolo Tanga, wise-toi. Sinon ND tu entends seulement Bima. C'est pas le manque de air. Elle n'aura plus le temps de te voir là-bas. Il faut la chouchouter et respecter la go. Elle vit à tes côtés. Oublie ton ego. C'est le ciel qui te l'a déposé pour masquer tes défauts. Ce n'est pas que de la déco. Oublie ton ego. Many, voilà le bail. Tu sais, Langa, c'est pas le die. Évite seulement les failles. Elle n'est pas née pour cry. Many, voilà le bail. Tu sais, Langa, c'est pas le die. Évite seulement les failles. Elle n'est pas née pour cry. Il faut la chouchouter et respecter la go. Elle vit à tes côtés. Oublie ton ego. C'est le ciel qui te l'a déposé pour masquer tes défauts. Ce n'est pas que de la déco. Oublie ton ego. C'est le ciel qui te l'a déposé pour masquer tes défauts. Ce n'est pas que de la déco. Oublie ton ego. Many, voilà le bail. Tu sais, Langa, c'est pas le die. Évite seulement les failles. Elle n'est pas née pour cry. Many, voilà le bail. Tu sais, Langa, c'est pas le die. Évite seulement les failles. Elle n'est pas née pour cry. Il faut la chouchouter et respecter la go. Elle vit à tes côtés. Oublie ton ego. C'est le ciel qui te l'a déposé pour masquer tes défauts. C'était le titre Bima tiré de l'album Terre Nouvelle. C'est Baponga, c'est l'animal, c'est celui qui a fait rêver à celui qui était dans le groupe Raboun. Miss Aliadi, notre thème du jour reste le même. Qu'est-ce qu'un orateur? Tu as fait, ou sinon tu as exposé, ou tu as donné une brillante définition d'un orateur. Allons-y dans le cadre particulier lorsqu'il s'agit d'un mariage coutumier. Quel caractère doit avoir un orateur lors d'un mariage coutumier, Miss Aliadi? Parce que je sais que tu as l'habitude de prendre part. C'est vrai que la femme n'a pas certainement la capacité. Je devais peut-être poser la question de savoir est-ce que la femme
peut se prononcer dans de telles circonstances? J'ai envie de répondre par je ne sais pas si la femme est autorisée de prendre la parole pour la célébration d'un mariage coutumier. Vraiment, je ne peux pas me prononcer là-dessus pour ne pas raconter de conneries. Mais j'ai envie de dire que pour être un orateur lors d'une cérémonie d'un mariage coutumier, il faut déjà être une personne qui maîtrise la culture. Il faut être quelqu'un qui connaît parfaitement parler la langue vernaculaire. Voilà. Il faut non seulement connaître la culture de... Les codes également. Hein. Oui, il faut... Ça englobe en fait. Il faut connaître la culture du groupe pour lequel tu seras la voix autorisée et également pour les personnes en face. Parce que tu peux pas te confronter avec quelqu'un sans avoir des indices Tout à fait, au préalable. Au préalable sur leurs coutumes. Et moi, je pense qu'un bon orateur, c'est celui-là qui maîtrise la langue vernaculaire. Maîtriser la langue vernaculaire, c'est maîtriser des paraboles en langue vernaculaire. Parce que lors de la cérémonie d'un mariage coutumier, toutes ces choses rentrent en jeu. Il faut maîtriser les proverbes. Ouais. Il faut savoir comment, stratégiquement, tuer un discours, c'est-à-dire anéantir un discours si les deux parties sont tendues. Il faut savoir, tu ne vas pas venir dire, bon, écoutez, ça suffit comme ça. Non, il faut avoir des procédés en langue, comment atténuer la virulence d'une confrontation. Tout à fait. Il faut maîtriser également certains discours qui visent à s'excuser lorsqu'on a fauté. Par exemple, tu ne vas pas venir dire que si tu as fait une erreur en parlant, tu ne vas pas venir dire non, j'ai fait une erreur, excusez-moi. Non, je vais prendre un exemple pour les Nzebi. Quand, par exemple, un parleur, un orateur Nzebi a fait une erreur, il ne va pas venir dire écoutez, j'ai fait une erreur. Non, il va venir vous dire que, par un proverbe, il va vous dire écoutez, en Nzebi, on dit Nzelia yebupenza arekne. Ça veut dire que si la rivière n'est pas droite, c'est parce qu'elle a manqué des conseils, des personnes pour lui dire que non, en allant comme ça, il y aura une embûche, vaut mieux que tu continues comme ça. Très belle illustration. Très belle illustration. Merci. C'est une manière subtile de dire au cas adverse que j'ai fauté, mais en allant à écouter les autres sages qui sont là, ils m'ont dit non, il faut dire comme ça, tu allais dire comme ça, tu n'aurais pas dû dire comme ça. C'est une manière de s'excuser en fait, venir par un proverbe dire que c'est pas ce que j'allais faire. Donc on vient pas directement comme ça. Donc un orateur d'une cérémonie de mariage coutumier doit maîtriser les tours et les contours de la langue vernaculaire dans un premier temps. Si en face de lui, il a une belle famille qui est de la même ethnie, en fait, si c'est deux personnes de la même ethnie qui se mettent ensemble. Maintenant, si c'est deux personnes d'ethnies différentes, on est obligé de parler en français, voilà. Et donc, pour être excellent dans cette voie qui t'est donnée, il faut maîtriser l'art oratoire. Maîtriser l'art oratoire. C'est l'art oratoire qui va te permettre de parler librement. Voilà, mais donc on va prendre également l'avis de Morambo Alain qui nous fait entendre. Il dit mais pourquoi souvent certains orateurs sortent du cadre de la discussion? Moi, je pense que ça dépend. Quelqu'un peut sortir du cadre de la discussion pour étayer une thèse, en fait. Je sais pas, j'ai pas un exemple qui me passe par la tête tout de suite. Mais mon frère, si je suis par exemple, je vais prendre un exemple. Si je suis en train de te parler de comment se comporter avec une femme lorsque ta femme est fâchée,
qu'est-ce que tu... Non, je vais prendre le côté de la femme. Comment te comporter avec ton mari lorsque le mari est fâché? Qu'est-ce que tu dois faire pour amener le mari? Qu'est-ce que tu dois faire pour comprendre que le mari est fâché pour une X situation? Si la personne ne comprend pas directement, mais tu peux sortir du cadre, aller chercher un exemple avec une famille, par exemple un frère et une sœur. Quand tu te réveilles le matin, ton frère est fâché à la maison. Si ton frère ne veut pas te parler, est-ce que tu vas rester toute ta vie avec ton frère dans la maison sans parler à ton frère parce que vous avez eu un problème ou parce qu'il s'est fâché avec toi sans raison? C'est-à-dire, tu sors du cadre du mariage pour parler d'un frère et d'une sœur, pour amener la personne à dire, en définitive, que les relations humaines, que ce soit maritales, que ce soit fraternel, que ce soit même le voisinage, c'est des relations qui ne sont pas saines. Il y a des problèmes peuvent arriver. Donc, je sors du cadre du mariage pour parler, par exemple, de deux voisins ou d'un frère et d'une sœur, pour faire comprendre que dans une X situation, comme ça que tu devrais réagir, parce qu'elles restent des relations humaines. Donc, ça dépend de la manière dont l'orateur sort du cadre. Tu ne peux pas sortir du cadre, on parle du mariage, tu ne peux pas sortir du cadre du mariage pour nous ramener à un sujet politique. Venir nous dire, par exemple, que oui, c'est vrai que vous vous mariez, mais l'année dernière, il y a eu une élection, telle partie. Là, c'est complètement... C'est un exemple pour dire que c'est une sortie qui est complètement, j'ai envie de dire, débile, qui est non-sens, qui est... Donc, mais si quelqu'un sort du contexte, particulier... Alain fait allusion ici, parce qu'il précise, il dit qu'il fait allusion ici, lorsqu'il parle de sortir du cadre, c'est le fait que l'orateur qui est exemple en face, celui qui vient exemple épouser, on a toujours tendance à ce que les gens sortent parfois la marchandise, c'est-à-dire des amendes, voilà. Pourquoi arriver aux amendes bêtes? Est-ce parce que la personne n'a pas la maîtrise du sujet? Mais bien sûr. Si par exemple, quelqu'un va venir, quand tu sors les amendes, ce sont des fautes. Quand tu fais une faute, en fait, une faute qui n'est pas concevable. Voilà pourquoi je dis, tu dois maîtriser non seulement ta culture, mais la culture des personnes en face. Exact. Tu dois essayer de comprendre, parce que tu ne prends pas la parole pour ta famille seulement. Tu prends la parole pour t'adresser à une autre famille. Donc, tu dois te conformer aussi, sinon avoir des bases de leur culture, sinon du déroulement du mariage coutumier chez eux. Je prends un exemple. Chez nous, les Nzebi, on n'appelle pas le beau-père par son nom. Moi, mon nom, c'est Kenge. Le nom qui me lie à mon père, c'est Nzenge. Si quelqu'un vient m'épouser, on va demander à la personne, oui, vous venez pour qui, machin et tout. Il va dire, non, la femme que je suis venue chercher chez vous s'appelle Nzenge Estelle. Mais là, tu vas payer une amende. Tout à fait. Parce que Nzenge, c'est le nom de mon père. Tu dois dire Kenge. Tu ne prononces pas, on ne prononce pas le nom du beau-père. Donc, ça fait que le nom du beau-père, excusez-moi. Celui qui vient, la famille de celui qui vient, mais pour l'orateur, doit connaître ces points-là, c'est stratégique. Et si tu viens citer le nom de mon père, on te fait payer une amende. L'amende, c'est pas forcément que tu sois hors sujet. L'amende, c'est les écarts, c'est le non-respect, en fait, de certaines bases importantes pour la culture, sinon le déroulement du mariage coutumier dans une X ethnie. Parfait. Pour te permettre de respirer un tout petit peu, on va regarder le titre Abian de Espoir la Tigresse. Libreville est sucré. Ça va? Tu fais quoi dans les maquilles? À ton âge, tu te maquilles et tu fumes le maquis. On te parle et tu réponds. On polymouf, colmis, comme yo oki. Même c'est bien boire na calche. Vous me savez que faut venir. Tous à côté, les études à côté, ton avenir est à côté, l'éducation à rater. Les parents, tu n'écoutes pas, leur sacrifice à côté. Tout ce qu'ils font, tu ne vois pas. Ce qui t'importe, c'est la bordellerie. Ouais.
dépend du temps. Si tu veux faire les choses pour mieux réussir, si tes parents parlent, c'est pour toi. Il faut écouter, ne pas se révéler avant qu'ils soient trop tard. Pour toi, pour toi. Johnny B. Good, international hip-hop. Oh, yeah. Microphone test under. Ok. Yeah. Ok. Elle m'a donné la joie de vivre. Microphone check, one two uni pour le meilleur et le pire. Ma vie est rythmée au son des grosses caisses. Concert, grosses fesses, gros beat. Si t'es pas de taille, laisse. Avec elle j'ai croisé des fils de pute à mi-chemin. Mais vite écartés, ils n'ont pas pu voler mon parchemin. Embrouille après les concerts de drama new school. Mésentente entre les stars et Johnny B. Good. Elle a fait de moi un type, je suis dans vos tabloïds. MC complet va consulter le cariotype. La fidélité et la street crédibilité. Même si après j'ai fréquenté les salons VIP. Les ennemis ont voulu mettre du sel dans ma sauce. Mais je suis un mystère comme Matt et 16. On a de l'amour dans la paume. Comme amour et peine de Kenneth et Spike. J'allais en groupe, bien habillé en blouson jean ou bien en sky. Malgré tout ce qu'on a pu vivre dans cette ville-là, jamais on ne s'en lasserait. Malgré tout ce qu'on a pu vivre dans cette ville-là, jamais je ne te lâcherai. Trop love, love, love. Jamais je ne te lâcherai. Trop love, love, love. Jamais je ne te lâcherai. Ah ouais, c'est fou que je l'aime comme au premier jour. 95, Stanon a eu le coup de foudre. C'est vrai, des fois j'ai écouté des loups, j'ai quitté la route. Entre nous, ils ont installé le trouble, mais jamais de toi j'ai eu le moindre doute. On a connu tout, on est passé par tous ces 400 coups. Ouais, t'étais là quand je rappais sans sous. Difficile le parcours, mais la vie elle est si courte que je profite de chaque instant que Dieu m'offre. Depuis le banc de l'école, je parle des zigs, je m'y colle. J'ai dû briser l'école, les premiers seront... Il s'appelle Pete the Hill en featuring avec Johnny B. Good et Fanny. Le titre Mazik. Miss Aliadi, on revient donc avec notre thème. Je pense que nous sommes pratiquement à la fin de notre émission parce qu'il nous reste quelques minutes. Je sais pas, on fait le tour du thème et on va se dire au revoir avec ton dernier mot. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? J'ai envie de dire, en ce qui concerne notre sujet sur l'art oratoire, que, excusez-moi, en ce qui concerne les orateurs, pour être un bon orateur, ayez la maîtrise de l'art oratoire, voilà, soyez persuasif, sachez capter avec aisance votre auditoire et soyez clair, net et précis pour les cas des personnes qui sont face à un auditoire varié. En ce qui concerne les orateurs précis des mariages coutumiers, apprenez la culture de celui que vous allez, avec qui vous serez confronté, maîtrisez votre culture et comprenez le déroulement des étapes du mariage coutumier chez la personne, chez votre adversaire, pour que vous soyez plus tranquille dans votre exposé. Et voilà, je pense que c'est tout ce que je peux dire. C'est toi qui devrais nous édifier parce que je sais que... J'avais voulu que tu me poses des questions et puis je répondais, mais tellement que tu expliques bien, donc je suis séduit à tes propos, quoi. Non, mon je suis frère, séduit par tes propos. J'essaie de dire ce que je comprends
de ce cérémonial, mais c'est pas la science infuse. Tu peux me dire que non, à ce niveau, c'est ça, c'est pas ça. Je n'ai pas eu tout de suite le réflexe de poser certaines questions, mais j'aurais aimé que, avec ton expérience de parleur lors des cérémonies, d'orateur, j'aurais aimé que tu nous dises comment ça se passe, comment ça se déroule et qu'est-ce qu'il faut pour être à l'aise face à un groupe ethnique dont tu ne connais vraiment pas. Comment donc dans ce cas, tu prépares ce questionnaire-là et puis le samedi prochain, on revient avec le même sujet et tu me poses toutes les questions nécessaires et je m'efforcerai à répondre. Parfait. Voilà, il y a Animba, ta sœur, celle qui en ce moment en gestation parce qu'elle est en train de se préparer pour son concert du 3 février 2023 du côté de Cocotier au bar Les Retrouvailles des Artistes, qui te fait une salutation très spéciale en disant salutations à notre italienne. Merci, c'est un honneur pour moi, notre artiste, notre boule d'énergie. Pour moi, je l'appelle boule d'énergie parce que vraiment, l'artiste Animba, à chaque fois que je regarde vraiment ses prestations, je dis, mais cette femme, elle dégage de l'énergie. Elle est je vraiment te jure. Une boule, elle est trop light. Voilà. Donc, merci, c'est un honneur pour moi. Je reçois tes salutations et je te passe aussi mes salutations avec respect et considération. Voilà, Priska Kundi également qui dit elle sera de retour, elle sera à Libreville et donc elle s'efforcera à répondre à nos questions parce qu'on disait qu'elle devait nous expliciter son affaire de clé 14 parce que elle et Kaki Disco, les deux, ils sont pratiquement un peu sur la même hauteur d'onde. L'autre chante pour les hommes et l'autre chante pour les femmes. Ce sera bien pour nous de comprendre. Ouais, voilà. Et donc, merci également à Varlène Mundemba, merci à Fallon, Alissa, Miromi, merci à tous ceux et toutes celles qui étaient avec nous, merci à tous ces artistes-là, merci aux différents clashs et surtout, je vous demande de vous transporter dès le vendredi 3 à partir de 20h du côté de Cocotier pour le concert début 2023 parce qu'il y a des choses qui se préparent pour Animba. Et donc, vous êtes tous conviés ce vendredi-là, 3, dès 20h du côté de Cocotier. Il n'y a pas de bandits là-bas, il n'y a rien. Allons-y, on va regarder ce qui va se faire avec le titre Azig Yazal. Et donc, pour se dire au revoir, on va regarder le titre de Original Iboga intitulé Dongombanza. Voilà, et puis on va se dire bye bye. Et à nous retrouver la semaine prochaine par la grâce de Dieu avec Miss Eliadi du côté de l'Italie. Cha, bueka. Kukai. Tombio. Yo. Mukaza kobina ngenja. Yakobiondia. Kobina ngenja. Yakobiondia. Kobina ngenja. Yakobiondia. Kobina ngenja. Yakobiondia. Kukai. Tombio. Yo. Banji ayeninde.